Aujourd'hui, pour communiquer, il faut être authentique. Eh ben, c'était très intéressant, j'ai appris plein de choses. Très content, très positif. Du coup, la conférence, donc sont tardés, sont venus au nombre de 20, dont des Rotariens, d'ailleurs, etc. Enfin bon, on va essayer de bien faire. Mais bon, avec Villaloc, ça se passera bien. Dominique de Grotte. Ami de longue date, qui m'a été très cher, notamment quand j'étais président du Rotary Club en 2010. Il a été non seulement trophée d'honneur au Trophée des Territoires, mais la deuxième année, il a accepté de présider le jury des meilleurs pitchs pour ce Trophée des Territoires à la Tour Eiffel. Alors, le hasard a fait que le meilleur pitcher, c'est encore un Rotarien, et qui n'est autre que notre ami Pascal Tate, qui a vraiment soulevé la salle. Et j'ai découvert un homme extraordinaire à travers Dominique qui me l'avait présenté. L'organisation, pour commencer par là, elle était très dure du fait des exigences de M. Habib Olili. Donc j'ai fait ce que je pouvais faire. Donc, je crois qu'il a été ravi. La salle a été en bonne écoute. On dit que dans tous les métiers, il faut aimer les gens. Mais dans la communication, c'est encore plus important. Parce que si vous n'aimez pas les gens, vous n'êtes pas un bon communicateur. Donc ça veut dire qu'on part avec une idée vierge des personnes quand on les rencontre. On ne se fait aucun préjugé et on juge sur pièce par la suite. L'intervention était surprenante et donc elle nous a interpellés. Moi j'ai retenu des choses intéressantes. Je me suis rendu compte que j'avais une dizaine de situations, exactement les mêmes, qui se passaient au Maroc et en France, mais qui ne se soldaient pas du tout de la même manière. Et en fait, des malentendus culturels. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je creuse là. J'ai essayé de déduire qu'est-ce qui fait la différence entre l'Orient et l'Occident. Premier exemple, c'est le regard. J'ai été recruté dans la vague avec le marketing, la communication, et le directeur marketing de l'époque, enfin la secrétaire m'a dit « Ami, tu sais, le directeur, il ne t'aime pas du tout. » J'ai dit « Ah bon? Pourquoi ?» Parce que quand tu dis bonjour le matin, tu ne regardes pas dans les yeux. Et ça m'a choqué, parce que dans la culture orientale, regarder quelqu'un dans les yeux, c'est un défi. Et que le respect de l'aîné, c'est quand on fait comme ça. C'est un peu comme en Asie, c'est plutôt ne pas regarder dans les yeux. Et vous voyez qu'en Occident, on traduit ça par « il est fuyant ». Il parle à lui, il parle alors qu'il a plutôt du respect. Donc c'est plus par respect. Alors je peux vous dire que le lendemain, je serrais la main, j'ai regardé comme un lion et que les gars ne revenaient pas. Ça m'a beaucoup ému, impressionné et j'ai passé un très bon moment. Quand on crée une innovation dont personne n'a besoin, ça ne sert à rien. Et d'où cette idée d'identifier la douleur. Alors qui c'est qui me l'a appris? C'est ce monsieur. Jerry Sanders. Jerry Sanders, c'est l'un des patrons de la NASA. Il y avait pas mal de questions, je suis étonné. C'est pas l'habitude du club de poser des questions. C'était parfaitement une harmonie totale. C'est quand même 60% du chiffre d'affaires. Et je venais d'embaucher 3 CDI, 3 personnes pour ce projet-là. Alors, que faut-il faire? Ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend dans les écoles. Vous perdez 50-60% de votre chiffre d'affaires, vous perdez un gros client. Il n'y a rien qui vous apprend comment est-ce que vous pouvez vous en sortir. Donc, en communication, il est recommandé de ne jamais commencer par tu. Il faut commencer par je. L'exemple le plus classique, t'as pas compris. Ça, c'est typiquement classique. T'as pas compris, c'est-à-dire je t'ai jugé que t'as pas compris. Qu'est-ce qu'il faut dire? Je me suis mal exprimé. Et ça passe beaucoup mieux. Donc c'est pas, parce qu'on n'est pas dans le jugement. On est dans quelque chose où je parle. Comment est-ce que moi j'ai ressenti les choses? Et donc personne ne va vous en vouloir d'exprimer ce que vous avez ressenti. Oui, c'est une soirée qui s'est très bien passée. Ça fait l'unanimité. Côté organisation, conférencier également au niveau membres et invités. Mais il ne faut pas se le cacher, c'est quand même un travail assez conséquent. Et je rends hommage à Domi, au niveau relationnel, au niveau technique et précision dans tout ce qui a été entrepris. Donc voilà, mais c'est une réussite qu'on apprécie largement. Une voiture, vous lui rajoutez le Bluetooth, vous dites tiens, j'ai innové. Mais ça, c'est une innovation incrémentale. C'est-à-dire qu'on a rajouté un petit truc, mais on n'a pas révolutionné la bagnole. Par contre, quand vous dites là, je vais faire une voiture qui va rouler toute seule, là, on a cassé les codes.
Et là, on est dans la disruption. Ce qu'on appelle disruption, c'est vraiment les solutions disruptives. Les voitures autonomes qu'on va voir dans le futur, ça a été imaginé par des mecs qui sont dans l'informatique, qui sont dans la technologie, qui ne sont pas du tout dans l'industrie automobile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas imaginé une voiture, on a imaginé un ordinateur sur roue. Et donc, la pensée est complètement différente. C'est ce qu'on appelle, voilà, donc la disruption. Forcément que je suis ravi. Et d'abord, on a choisi comme orateur un pro. Plus on a du coup, rien qu'à l'annonce a fait de 20, on est passé à 70 et quelques personnes en plus. Et donc des gens influents, des gens de toutes conditions sociales. C'était vraiment merveilleux. Je crois que chacun a tiré un profit et des leçons de comment faire pour l'avenir, pour le Rotary et son développement.